Oui, certainement, et sans hésitation. Pourquoi? Parce que même en période de crise, même si les prospects sont plus hésitants, parfois plus longs à se décider, c'est quand même très important de continuer à se faire connaître et de donner envie aux prospects d'en savoir plus, même s'il y a de fortes chances qu'il attende la sortie de crise pour prendre sa décision. Mais pas négliger le fait que certains prospects sont plus respectifs en période de crise, justement parce que leur business est remis en question, peut-être même en difficulté, et que pour eux, c'est peut-être le moment d'être à l'écoute et de regarder de nouvelles solutions. La règle de base, c'est assez évident, mais c'est déjà de bien qualifier sa prospection et d'adapter son message en fonction de la cible. Maintenant, on reçoit tous beaucoup de messages de prospection par mail, téléphone, SMS ou sur les réseaux. Et ceux qu'on ne jette pas directement dans la poubelle sont finalement assez rares. Je crois que le message qui a le plus de chances d'être lu ou entendu, c'est pas forcément celui qui est le plus vendeur, mais au contraire celui qui donne ou qui propose gratuitement une information ou du contenu vraiment intéressant. Proposer de mettre en relation des contacts qui ont des centres d'intérêt communs, par exemple, ou proposer une mise en relation avec un client potentiel, c'est souvent beaucoup plus efficace que de proposer directement ses propres services. Les réseaux sont devenus le terrain de jeu pour la prospection. Il faut bien comprendre les algorithmes, les usages, et ne pas hésiter à se faire former. Il y a beaucoup d'experts qui font gagner du temps, et surtout ne pas hésiter à faire appel à eux. C'est important parce que chaque réseau a sa spécificité en termes de cible, de messages clés, d'images ou de positionnement. Donc on ne communique pas sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou Instagram pour les mêmes raisons. Donc oui, les réseaux prennent de plus en plus d'importance, mais pour être crédible, il ne faut pas hésiter à personnifier sa communication, donner son avis, prendre la parole, en restant professionnel bien sûr, mais en affirmant avec bienveillance les valeurs dans lesquelles on croit.